Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film La mort en douce, version française de Killing Them Softly, en format Blu-ray. Réalisé par Andrew Dominik, le film met en vedette Brad Pitt, Richard Jenkins, James Gandolfini, Ray Liotta, Scoot McNairy et Ben Mendelsohn. Distribué par E1 Films, le Blu-ray est disponible en magasin depuis le 26 mars 2013. Lorsqu'une partie de poker illégale est braquée, c'est tout le monde des bas-fonds de la pègre qui est menacé. Les caïds de la mafia font appel à Jackie Cogan pour trouver les coupables. Mais entre les commanditaires indécis, des escrocs à la petite semaine, des assassins fatigués et ceux qui ont fomenté le coup, Cogan va avoir du mal à garder le contrôle d'une situation qui dégénère. Lors de ma présence sur le tournage du film White House Down du réalisateur Roland Emmerich, j'ai eu l'occasion à quelques reprises de discuter avec le sympathique acteur Richard Jenkins. L'une de nos discussions a porté entre autres sur certains des films de son impressionnante filmographie, principalement les plus récents, dont Killing Them Softly qui devait à l'époque sortir dans les semaines à venir. L'acteur m'avait bien avisé de ne pas m'attendre au typique film de gangster que tout le monde connaît, mais plutôt de me préparer à voir un film qui défie les conventions et les clichés du genre. En effet, Mr. Jenkins ne s'était pas trompé. Killing Them Softly est en effet loin d'être un film de gangster comme le fait Scorsese ou bien Coppola. Il y a maintenant 5 ans, le réalisateur Andrew Dominik nous a amené The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, un western qui, bien qu'en conservant un look facilement reconnaissable, s'est élevé au-delà du genre en évitant les intrigues habituelles, les clichés et une structure traditionnelle. Avec Killing Them Softly, le cinéaste d'origine néo-zélandaise a à nouveau transgressé les règles avec le genre gangster. Cette fois-ci, le film sert de véhicule pour commenter la récente crise économique et démontrer que cela touche même le milieu du gangstérisme. Plusieurs connotations politiques sont également mises de l'avant en démontrant avec subtilité une Amérique toujours marquée des stigmates du 11 septembre 2001 et du fléau politique que laissa l'ancien président américain George W. Bush derrière lui. On nous montre quelques extraits vidéo de conférences du président Obama provenant de télévisions présentes dans l'environnement des personnages qui commentent sur la situation actuelle de nos voisins du Sud afin d'établir un très bon parallèle entre la réalité et la fiction. Le réalisateur profite de la situation tendue pour dresser un portrait d'une Amérique déchirée avec plusieurs scènes d'une grande violence graphique ultra stylisée qui rappellent les films d'action Drive et Dread. Malgré ces quelques moments déroutants, il ne faut pas s'attendre à un divertissement qui en met plein la vue. Le récit se repose principalement sur des scènes de dialogue entre les personnages. Au lieu de capter l'attention avec des dialogues inventifs comme le fait Tarantino ou Scorsese, ces échanges sont tendance à être redondants, lourds et même laborieux. Il y a certes quelques moments intéressants comme les deux rencontres entre Brad Pitt et Richard Jenkins, alors que d'autres n'élèvent pas le film au rang qu'il aurait dû. La qualité audiovisuelle du Blu-ray dépasse toutes attentes en offrant d'excellents détails et en conservant un look très réaliste au niveau des couleurs. Le son est également très bien mixé, tant au niveau des dialogues, des sons ambiants que de l'excellente bande sonore du film. Du côté technique, une piste anglaise DTS HD 5.1 et française Dolby Digital 5.1 sont offertes, accompagnées de sous-titres en anglais pour malentendants. L'image est présentée en format panoramique 2.40. La section des suppléments est malheureusement très pauvre. Elle ne comprend qu'une série de scènes supprimées et un bien trop court documentaire d'à peine 5 minutes. Avec Killing Them Softly, Brad Pitt démontre encore une fois sa grande versatilité et son immense talent d'acting qui ne cesse d'impressionner de film en film, tout comme le reste du casting, tous brillants dans leurs rôles respectifs. Bien que le film d'Andrew Dominik présente un vaste éventail d'interprètes de haut calibre et une mise en scène sophistiquée, le récit ne va pas assez en profondeur et ne démontre pas suffisamment une réflexion sur le rêve américain désormais déchu. C'était Justin, merci et bon visionnement!